Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, sauf celui qui flatte pour essayer de perdre. Et là, nous avons des pharisiens, des docteurs de la loi, qui sont en train d'essayer de perdre Jésus en lui tendant un piège infâme. Ils essayent de le perdre par la parole de Dieu. Il y a d'autres moments, souvenez-vous, dimanche dernier, où ils avaient essayé de le perdre par la loi vis-à-vis de l'occupant romain. Est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Et là, aujourd'hui, sous couvert de dire « Ah, comme tu es doué, comme tu sais bien la loi, comme tu connais bien les Écritures, dis-nous quel est le plus grand commandement ?» Cette question, beaucoup d'entre nous pourraient se la poser légitimement. Des parents, par exemple, qui doivent éduquer leurs enfants et qui doivent leur rappeler quelle est la chose la plus importante qu'ils doivent inscrire dans leur cœur. Mais là, c'est un piège qu'ils sont en train de tendre. Ces docteurs de la loi, qui la connaissent parfaitement, cette loi, savent bien que dans la Bible, dans la partie ancienne de la Bible, l'Ancien Testament, il y a des centaines et des centaines de commandements. Des commandements positifs, tu feras ceci, tu feras cela, honore ton père et ta mère, par exemple. Et puis des commandements négatifs, tu ne travailleras pas le dimanche, enfin c'était le samedi à l'époque, etc. En disant à Jésus, quel est le grand commandement, ils sont sûrs de le prendre au piège. Car s'il y a un commandement qui sort, ça veut dire que tous les autres sont mis de côté et Jésus devient un dangereux hérétique. Aujourd'hui, ce commandement, Jésus nous donne non pas simplement un commandement à l'exclusion de tous les autres, mais il nous en donne deux, qui, par leur dimension, embrassent tous les autres. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est-à-dire tous ceux qui t'approchent, tous ceux que tu approcheras, que tu rencontreras. En gros, tout le monde sans exception. Même ceux qu'on n'a pas choisis, même ceux à côté de qui on se retrouve assis parce que, voilà, c'était la seule place qui restait. Non, Dieu nous dit, tu les aimeras. Tous. Et dans ces deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. On est aussi là-dedans. Il englobe toute la loi, positive comme négative. Mais attention, là il y a un autre piège qui nous est tendu. C'est de dire, ah ben il suffit d'aimer, ben c'est facile. Moi, les autres, je les aime bien. Et puis mes parents, je les aime bien. Puis Dieu, ah ouais, je l'aime bien, hein. Ouais, je suis croyant, hein. Ouais. Attention, conseil aux garçons. Quand une fille vous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» et que vous lui répondez « Oh, je t'aime bien », c'est soit la baffe, soit vous la reverrez plus jamais. Alors dire au bon Dieu « Je t'aime bien », mais non, le dimanche, j'ai autre chose à faire, hein, il y a téléfoot. Ou alors seulement lorsqu'il y aura une heure de plus à dormir pendant la nuit, éventuellement, là, je veux bien me lever pour aller à la messe, parce que sinon, je m'ennuie, je suis déjà réveillé, je ne sais pas quoi faire. Eh ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tous les commandements sont réunis dans ce seul commandement, tu aimeras. Mais pas tu aimeras comme on tombe amoureux et puis après on oublie. Comme un coup de foudre et puis la foudre, vous savez, ça éclaire un coup et puis après, il y a un peu de bruit, puis après, plus rien. Non. Ce que le bon Dieu nous demande, c'est d'aimer véritablement. Demandez à tous les couples qui sont mariés ici. Aimer, c'est quelque chose qui se construit jour après jour, c'est quelque chose qui se fait avec tout ce qu'on est, non seulement nos sentiments un jour, mais aussi notre engagement, notre intelligence, notre âme, tout ce que nous sommes. Oui, le bon Dieu nous demande d'aimer vraiment. Le problème, c'est pas qu'on ne sait pas aimer, c'est que nous nous trompons trop souvent d'amour. Nous aimons beaucoup de choses à la place de Dieu. Il suffit de regarder ce que nous faisons le dimanche, lorsque la cloche sonne et que le bon Dieu nous appelle, puisque nous avons la chance, on en fait la dédicace aujourd'hui, d'être dans un endroit qui est consacré au bon Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Le curé d'Ars prenait une image qui est un peu dure, mais qui est profondément vraie. Il comparait notre vie comme un carnaval, vous savez, avec ces chars qui avancent les uns derrière les autres et qui sont tellement imposants qu'on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Nous
nous sommes soit dans le char du diable, soit dans le char du bon Dieu, puisque notre vie avance et on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Le char du bon Dieu, il est, comme le disait la première oraison, il est orienté par la foi, l'espérance, la charité, qui est l'autre nom, le véritable nom de l'amour. Et ce char-là, on sait qu'il avance vers quelque chose qui ne passera jamais. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il sera toujours là. Ton prochain, eh ouais, ils seront avec nous aussi dans l'éternité, comme toi-même. Et puis il y a l'autre char, celui du diable, dans lequel nous sommes trop souvent assis. Et le diable nous fait avancer à coups de fouet, un coup d'orgueil par-ci, un coup d'amour de notre petit confort par-là, un coup d'amour de ce qu'on va avoir et que notre voisin ne va pas avoir. Posons-nous la question, qu'est-ce qui a donné du sens à notre journée? Est-ce qu'on a réussi à acheter l'écran plat plus grand que celui du voisin? Ou ce qu'on a construit pour l'éternité? L'amour qu'on a pu donner aux autres? Ou au contraire, la manière dont on a pu les écraser? Oui, demandons-nous simplement si nous réussissons à aimer vraiment comme le bon Dieu nous aime. Alors nous nous rendrons compte que ce char dans lequel nous sommes, ce char du bon Dieu, lui ne s'arrêtera jamais, parce qu'il est justement rempli de toutes ces choses qui sont éternelles. Nous, on est appelés à l'éternité, les autres, et le bon Dieu qui nous donne cette éternité. Que cette Eucharistie soit l'occasion d'aimer véritablement. Amen.